les riches organisent leur journée? Dernier jour, nous arrivons au chapitre 12, le dernier chapitre de ce livre. Nous l'avons parcouru ensemble et j'espère que c'était agréable pour vous. Bonjour les top lecteurs. Chapitre numéro 12, ils font le bilan de la journée. Les riches font le bilan de la journée. Voilà. Pourquoi il faut faire le bilan de sa journée? C'est peut-être la question qu'il faudrait se poser. Comprendre le bilan de la journée. Même dans la Bible, même dans la Bible, il est écrit que Dieu a fait le bilan. À la fin de chaque journée, il disait, Dieu vit que cela était bon. Dieu a fait le bilan. Jésus-Christ aussi, à la fin, il a dit, tout est accompli. Et pourquoi alors moi et toi, nous ne devons pas faire le bilan de nos journées? Les riches font le bilan de leur journée, c'est-à-dire que les riches s'assiedent à la fin de la journée par rapport à tes objectifs, par rapport à ce que tu t'es fixé. Est-ce que j'y suis arrivée? Est-ce que j'ai bien fait les choses? Est-ce que j'ai fait ce que je devais faire? J'avais un plan, j'avais un objectif de la journée, j'avais un objectif de la semaine, j'avais un objectif du mois, de l'année. Et voilà, à la fin de l'année, je fais mon bilan. Est-ce que je suis arrivée? Est-ce que je suis arrivée? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a fait qu'il n'a pas marché? Les choses ont marché ou n'ont pas marché, afin que je puisse ne pas reproduire les mêmes choses. Vraiment. Ayons cette habitude. Moi, j'ajouterais même aussi la gratitude, mais d'abord le bilan. Prends le temps, le soir. Certains, c'est le soir. Avant de dormir, cette journée, est-ce que ça a été? Moi, personnellement, je fais le bilan le lendemain, en fait, parce que j'ai mon agenda et j'ouvre mon agenda et je regarde par rapport à hier ce que j'ai fait et ce que je n'ai pas fait. Tu fais ton bilan. Tu as ton bilan du mois, de la semaine. À cette semaine, je veux faire ça, ça, ça. À la fin de la semaine. Ou moi, c'est généralement lundi de la semaine prochaine, la semaine qui suit. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Est-ce que j'ai atteint mes objectifs ou pas? Ça peut être personnel, professionnel, avec mon mari, le couple, famille, enfant. Est-ce que j'ai fait ou je n'ai pas fait? Pourquoi je n'arrive pas à le faire? Aussi, je sais qu'il est important aussi la gratitude. Avoir l'habitude de dire merci pour ce qui a été. Merci pour ce qui a été. Aussi merci pour ce qui n'a pas été. Parce que la prochaine fois, ça va aller. Vraiment, la dernière chose que les riches font, c'est faire le bilan, oui. Mais avant de faire le bilan, c'est-à-dire qu'en amont, tu avais fixé tes objectifs. Et là, tu sais si ça a été, ou si ça n'a pas été, ou si je dois recommencer, ou si je ne dois pas recommencer. Alors, les top lecteurs, nous voici à la fin de ce livre que nous avons parcouru ensemble. Nous avons lu chapitre par chapitre. Il y avait 12 chapitres. Je vous ai fait des résumés. Mais comme j'aime bien le dire, j'ai fait le résumé en fonction de mes sensibilités, en fonction de ce qui m'ont touché. Mais toi, quand tu prendras le livre, il y aura peut-être d'autres points que je n'ai pas cités ici, mais qui vont te parler à toi. Toutes les infos sont dans la barre, dans la description. Va voir. S'il faut commander, tu commandes. Il y aura un numéro de téléphone ou un mail. Je mettrai toutes les coordonnées. Tu peux aussi appeler pour commander le livre directement, surtout si tu es en Belgique. Alors, je te dis à la prochaine fois. Et pour un autre livre, ça sera... Là, on a pris 12 semaines. J'espère qu'on va encore entamer avec un autre livre encore 12 semaines. Et comme ça, chaque semaine, je te partage mes lectures. C'était Mola Kessi, la prof, à votre service. Et je vous dis à bientôt les top lecteurs. N'oubliez pas, un livre par mois, c'est possible. Nous sommes les meilleurs.